Dans sa grâce, il nous a donné un autre jour, il nous a protégés comme il a toujours fait. En plus, il nous a bénis et nous a protégés contre la méchanceté du diable. Que son nom soit loué. Avant d'aller un peu loin, nous allons nous humilier pour la prière. Notre Dieu de grande majesté, nous te rendons gloire car tu nous as accordé la chance de nous réunir ici, ce qui n'est pas le cas pour certains qui ne sont plus, ainsi que ceux-là qui ont d'autres préoccupations. Nous, Seigneur, nous sommes devant ta face, le meilleur endroit à désirer. Que ton nom soit loué. Nous te remercions pour ta parole à travers laquelle tu veux nous parler. Que le Saint-Esprit promis touche nos cœurs. Que ta parole atteigne son objectif dans nos cœurs. Que par elle nous puissions nous abandonner entièrement à toi, pour que nous puissions nous préparer pour te rencontrer ce jour-là que tu vas nous appeler et appeler les tiens. Que chacun trouve en toi un soutien dans ces derniers jours. Nous te le demandons au nom précieux de Jésus. Amen. Nous allons voir les détails sur les Israélites à la frontière du pays de Canaan pour la deuxième fois. Comme le message du chant l'a précisé, la Bible nous dit très bien que les Israélites, dans le pèlerinage de l'Égypte vers Canaan, ils sont arrivés à la frontière de la terre promise. Ils pouvaient voir la beauté du pays devant eux. Moïse choisit 12 hommes et il leur dit « Allez espionner ce pays que Dieu est prêt à vous donner ». Chaque tribu était représentée. Ils allèrent espionner le pays pour voir les fruits, pour voir les constructions, etc. Ils y passèrent 40 jours en faisant des tours dans le pays. À la fin de 40 jours, ils revinrent à Moïse avec 2 rapports différents. Nous trouvons cela en Nombre, chapitre 13 et 14. Mais il y a quelque chose d'affligeant, s'il vous plaît. Le chapitre 14 nous parle des Israélites qui refusent d'aller en Canaan. Ils ont dit à Moïse, « Écoute, parmi 2 mots, il faut choisir le moindre. Vaut mieux de retourner en Égypte que d'aller dans ce pays-là. » En Exode chapitre 1, quand Dieu s'apprêtait à les délivrer, vous lirez que Dieu a attendu une chose très importante que nous allons voir. Vous vous souvenez qu'en Égypte, les Israélites habitaient le lieu appelé Goshen. Là, ils eurent les fortunes, leur bétail s'accrut son nombre et tout allait bien. Quitter ce lieu n'était pas facile. Dieu dut accepter qu'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph parut. La servitude commença dès lors. Nous voyons cela en Exode chapitre 1, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent et que s'ils subviennent une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Voilà la cause de la servitude. Au verset 15, nous trouvons le roi qui ordonne aux sages-femmes d'égorger tous les enfants mâles tout juste à la naissance. Au verset 23 du chapitre 2, nous lisons « Longtemps après le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit les gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. C'est très important de savoir que Dieu a délivré le peuple d'Israël quand leur cri monta jusqu'au ciel, après avoir entendu les gémissements, quand l'Égypte les dégoûtait fort, quand leur seul désir n'était que la délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Voilà, c'était à ce niveau qu'ils étaient, quand le Dieu d'amour les délivra. Les cris, leurs gémissements, leur désir intense de quitter l'Égypte. Chose étonnante,
en Nombre, chapitre 14. À partir du verset 1, nous trouvons les Israélites qui refusent d'aller en Canaan. Ils allèrent vers Moïse et lui dirent: vaut mieux pour nous de retourner en Égypte que d'aller dans ce pays où nos enfants, nos femmes deviendront une proie. Voilà leur requête à Dieu. Mais en revanche, Dieu leur dit les mots très lourds et très rares dans les Saintes Écritures, les mots par lesquels Dieu jure et dit à Moïse: dis-leur, je suis vivant, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. D'ailleurs, Dieu dit, vous verrez que je me suis détourné de vous. Les mots pénibles, n'est-ce pas? C'est triste de voir ce qui est écrit dans le chapitre 14 à partir du verset 11. C'est le texte qui fait allusion à nous aujourd'hui. À partir du verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. En verset 13, Moïse va parler en leur faveur et il demande à Dieu de leur pardonner. Au verset 20, il dit: je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé dans notre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amélécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie, et je les y ferai entrer. Ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Chose triste, au verset 25 du chapitre 14, Dieu leur a dit: demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge, et vous saurez que je vous ai privé de ma présence. Même s'ils étaient très loin de la mer Rouge, de l'Orient, leurs yeux ne pouvaient pas voir les eaux de l'Occident. Dieu leur dit: demain, vous tournerez vers la mer Rouge. Vous partirez pour le désert, 40 ans de circulation. Vos enfants porteront la peine de votre iniquité, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De cela, vous comprendrez ce que c'est être privé de ma présence. Frères et sœurs, ici, les enfants d'Israël étaient à la frontière de la terre promise, mais la Bible dit qu'ils ont refusé d'y entrer. Ils posèrent leur pour et le contre, et décidèrent de retourner en Égypte que d'aller dans le pays de Canaan. Rappelez-vous qu'ils ont fortement crié, les gémissements étaient très très forts sous l'esclavage. Dieu entendit leurs cris et leur délivra. Mais la question est celle-ci. Si Dieu avait simplement pris la décision de leur prendre de l'Égypte, quelle en serait leur attitude? De ce jour, ils ont commencé à faire des tours dans le désert pendant 40 ans pour 2 raisons. Numéro 1, pour qu'ils périssent dans le désert. Numéro 2,
pour que Dieu puisse former leurs enfants, pour voir si, contrairement à leurs parents, ils peuvent accepter d'entrer dans la terre promise. C'est pourquoi quand nous lisons en Josué chapitre 1, nous y trouvons l'espionnage fait par les enfants cette fois-ci. Avant d'entrer dans le pays à la frontière pour la deuxième fois, Josué a dû envoyer un autre groupe car l'accès à ce pays était basé sur leur appréciation. Nous également. Nous entrerons dans la terre promise quand nos cœurs montreront la plénitude à l'égard de ce pays. Chers amis, remercions Dieu pour sa patience. Les deux hommes qui ont passé la nuit chez Rahab et qui ont fait des tours en Jéricho, ils sont allés faire l'espionnage après avoir atteint la frontière pour la deuxième fois. C'était donc après avoir erré pendant 40 ans à la frontière pour la deuxième fois. Moïse était déjà mort. Josué choisit expressément 2 hommes, car la première expérience de 12 hommes n'a porté aucun fruit. Mais cette fois-ci, le rapport d'espionnage fait par des hommes était optimiste. Ils ont dit, c'est le pays où coule le lait et le miel. Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Nous y entrerons de bon gré de l'Éternel. S'il nous fait grâce, nous y entrerons. Dieu use de liberté. Si les enfants aussi, après avoir fait l'espionnage, avaient dit, nous ne voulons pas ce pays non plus, Dieu leur aurait dit, ne vous en faites pas, vous n'y entrerez pas. Heureusement, ils ont dit à Dieu, nous voulons ce pays. Si l'Éternel, le juge bon, qui nous fasse entrer dans ce pays. Nous allons lire en Nombres, chapitre 26. Le livre des Nombres, c'est un bon livre. Nous allons lire le chapitre 26, le verset 63 et le verset 64. Il est écrit. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près de Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï, car l'Éternel avait dit, « Ils mourront dans le désert, et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. » Prenons un instant pour réfléchir sur ce verset. Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénombrement des enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Le chapitre 26 nous donne le nouveau dénombrement à la sortie du désert. Le premier dénombrement du peuple d'Israël a été fait par Moïse et Aaron dans le désert de Sinaï. Le nombre effectif du peuple était plus de 600 hommes, les femmes et les enfants exclus, soit plus de 2 millions, les femmes et les enfants inclus. Nous trouvons cela en Nombres chapitre 1. C'est le comptage qui a considéré tous ceux qui avaient commencé leur voyage à partir du pays d'Égypte. Tous étaient encore en vie. Ce recensement fut fait par Moïse et Aaron, le sacrificateur. De là, ils partirent pour le désert et ils arrivèrent à la frontière de la terre promise, mais ils refusèrent d'y entrer. L'Éternel leur dit ceci, « Demain vous tournerez vers la mer Rouge, celle qui vous a séparés d'Égypte, et vous mourrez dans le désert. » Ils ont dès lors erré dans le désert pendant 40 ans. À la fin de ces 40 ans, ils étaient encore une fois à la frontière de Canaan. À cette date, Aaron n'était plus. Moïse et Éléazar firent le dénombrement de nouveau. Chose étonnante, quand Moïse dit aux enfants d'Israël de montrer tous ceux qui ont commencé leur voyage en Égypte, il n'y avait que 2 personnes, n'est-ce pas? Ce que la bouche de Dieu dit s'accomplit tel que dit. Le comptage de Moïse et Éléazar, le sacrificateur, était fait dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Mentionnons que le peuple était tout près de Canaan. Il suffisait seulement de traverser le Jourdain. À la frontière donc, Moïse et Éléazar firent le dénombrement du peuple pour se rendre compte de ceux qui seraient présents, capables de témoigner l'expérience de l'Égypte. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï, car l'Éternel avait dit,
Où trouvons-nous ce qu'il avait dit? C'est en Nombre 14, verset 30. Dieu a dit, « Désormais, vous n'entrerez point dans ce pays. Vous mourrez dans le désert. Tous ceux dont l'âge dépasse 20 ans, tous vous vous êtes lamentés. » Dis-leur, j'ai entendu vos murmures contre moi. Aucun d'entre vous, je suis vivant. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a compté depuis l'âge de 20 ans et dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Alors, à l'arrivée à la frontière, pour la deuxième fois, Moïse voulut savoir le degré de l'accomplissement de la parole de Dieu. Il dit à tout le peuple, combien qui ont commencé le voyage de l'Égypte jusqu'ici? Levez la main, s'il vous plaît. Hélas, il ne trouva aucun, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Car Dieu avait dit, eux ils entreront dans le pays. Et ça fut ainsi. Chers amis, c'est ici dans les plaines de Moab, à la frontière, tout près du Jourdain, qu'a été éliminé le dernier groupe, à Sittim, à cause du péché d'adultère. Trouvez cela dans le chapitre 25. C'est après cet événement que Moïse fit le dénombrement. Il fut étonné car la parole de Dieu a été accomplie telle que prédite. Chers amis, devant eux, il n'y avait que le Jourdain qu'ils devaient traverser. Mais ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Nous devons apprendre de cette histoire. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons connaître l'histoire de l'ancien Israël. Le voyage des Israélites dans le désert est divisé en 3 parties. Dans la première partie du désert, les Israélites ont commis les péchés, mais Dieu a usé de sa patience parce qu'ils étaient spirituellement petits. Nous trouvons cela en Exode chapitre 15. Après avoir traversé la mer Rouge, ils se sont lamentés quand ils avaient manqué de l'eau. Nul n'est mort, car Dieu a usé de sa patience. Un peu après, dans le chapitre 16, ils ont manqué de quoi manger. Ils se sont lamentés contre Moïse. Nul n'est mort, car Dieu a usé de sa patience. Dans le chapitre 17, ils ont manqué de l'eau encore une fois. Moïse frappa le rocher. Nul n'est mort non plus. Ceci a eu lieu à Rephidim. De Rephidim, ils se sont dirigés vers le désert de Sinaï. Ils ont passé très longtemps dans ce désert. Toute l'année durant, c'est ici où ils reçurent toutes sortes de lois, les 10 commandements, les lois relatives au sanctuaire, les lois morales et cérémoniales, ainsi que les lois d'ordre social. Toutes ces lois furent données dans le désert de Sinaï. Quand Dieu leur donna toutes ces lois, il les considérait non plus comme spirituellement petits. Ce qui est étonnant, après toute une année d'instruction, ils ont adoré le veau d'or comme résultat. 3000 sont morts en un seul jour. Car Dieu a vu que les Israélites étaient encore petits, il a usé de sa patience. Il savait bien qu'ils sont nés en Égypte et qu'ils y ont passé très longtemps. C'est pourquoi il les a amenés dans le désert de Sinaï pour les instruire et leur donner sa loi. Ainsi, ils n'étaient plus petits. Du désert de Sinaï jusqu'au désert de Rephidim, chaque péché commis emportait au moins 1 ou 2 personnes. La deuxième partie du désert commence de Sinaï jusqu'à la frontière du pays de Canaan pour la première fois. C'est le voyage fait selon la volonté de Dieu, mais la troisième partie n'est point dans la volonté de Dieu. Errer dans le désert, c'était la conséquence du refus d'entrer dans le pays promis. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Je veux vous lire les paroles écrites par Ellen White dans La tragédie des siècles, à la page 496. Elle a écrit ce qui suit. L'histoire de l'ancien Israël est une image frappante de celle des adventistes. Écoutez bien s'il vous plaît. L'histoire de l'ancien Israël est une image frappante de celle des adventistes. Dieu avait conduit ces derniers tout comme il avait conduit son peuple hors d'Égypte. Dans le grand désappointement, leur foi avait été éprouvée comme l'avait été celle des Israélites à la mer Rouge. S'ils avaient continué de mettre leur confiance en celui qui les avait conduits, ils auraient vu le salut de Dieu.
Si tous ceux qui travaillèrent d'un commun accord à l'œuvre en 1844 avaient reçu le message du troisième ange et l'avaient proclamé par la vertu du Saint-Esprit, le Seigneur aurait par eux opéré avec puissance. Un flot de lumière se serait répandu sur le monde. Les habitants de la terre auraient reçu l'avertissement. L'œuvre se serait achevée. Et il y a des années que le Seigneur serait venu pour introduire les siens dans sa gloire. Que nous dit ce message? Ces paroles évoquent la situation semblable à celle qui eut lieu quand les Israélites arrivèrent à la frontière de la terre promise. Néanmoins, ils ne voulurent point y entrer. À présent, à la dernière œuvre du Christ se serait achevée et le Christ serait venu. Si l'œuvre commencée en 1844 avait continué telle que commencée, rappelez-vous que Dieu avait choisi son Église en 1844, si tout allait bien faire avec le message du troisième ange en 1888, le Seigneur aurait béni leurs efforts, l'œuvre aurait été achevée, la pluie de l'arrière-saison aurait été déjà versée et le Christ serait déjà venu. Je vais vous dire où réside l'échec. S'ils avaient continué à mettre leur confiance en celui qui les avait conduits, ils auraient vu le salut de Dieu. Si tous ceux qui travaillèrent d'un commun accord à l'œuvre de 1844 avaient reçu le message du troisième ange et avaient proclamé par la vertu du Saint-Esprit, le Seigneur aurait par eux opéré avec puissance. Un flot de lumière serait répandu sur le monde, les habitants de la terre auraient reçu l'avertissement, l'œuvre se serait achevée et il y a des années que le Seigneur serait venu pour introduire les siens dans sa gloire. Écoutez les paroles suivantes. Dieu ne désirait pas que les Israélites restent 40 ans dans le désert. Je vous rappelle 3 étapes du désert. Les 2 premières étapes ont été faites selon la volonté de Dieu, car c'était par la volonté de Dieu qu'ils passèrent à travers le désert. Mais le fait de refuser d'entrer dans le pays et de commencer à errer, cela n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu ne désirait pas que les Israélites restent 40 ans dans le désert. Il voulait les conduire directement au pays de Canaan et les y voir saints et heureux. Mais ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Leur murmure et leur apostasie les firent tomber dans le désert et une autre génération fut suscitée pour posséder le pays promis. Dieu ne désirait pas non plus que le retour de Jésus tardât si longtemps et que ses enfants demeurassent tant d'années dans un monde de douleur et de larmes. Voilà un échec énorme. Cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Je vais vous faire savoir quand nous aussi nous sommes arrivés au Jourdain pour la première fois, comment nous avons refusé de traverser, comment nous avons commencé à errer, mais Dieu soit loué car finalement ils sont arrivés à la frontière pour la deuxième fois. Une autre chose s'il vous plaît. Le refus d'entrer dans le pays a entraîné 40 ans de circulation dans le désert et puis ils sont arrivés à la frontière pour la deuxième fois. Mais Dieu leur a dit les mots, un message très fort en Deutéronome chapitre 2. Ce sont les mêmes mots que Dieu va prononcer d'ici peu de jours. Il va les prononcer contre nous. C'est en Deutéronome chapitre 2. Il est écrit ceci. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert. N'est-ce pas Dieu qui leur avait dit, demain vous tournerez? Moïse narre ceci. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge que nous avions quitté très loin. Nous retournions à la case de départ, par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séhir. L'Éternel me dit, vous avez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord, vers la terre promise donc. Ce n'était pas parce qu'il s'était repenti. Plutôt, Dieu lui-même m'a dit, qui traverse, traverse, qui reste, reste. Voilà ce qui va se passer. Tu peux te demander combien de contours allons-nous faire? Même si les Israélites ont refusé de traverser, ce qui leur a fait errer pendant 40 ans, à la deuxième fois, ils ont traversé. Nous aussi, qui doit traverser, traversera. Qui ne doit pas traverser, restera. Mais nous ne continuerons pas ainsi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Bientôt, la voix va retentir ces mots. Le nombre de tours faits est assez suffisant. Allez dans la terre promise. Notre histoire est une vraie copie conforme à la leur. Tu liras dans le témoignage pour l'Église, volume 8, à la page 104, c'est ce livre que j'ai.
et 106. Ellen White nous dit, un certain jour à midi, j'écrivais ce qui eut lieu dans la réunion de la conférence générale. J'écrivais ce qui devait avoir lieu, mais qui n'a point eu lieu. C'était en 1901. Elle dit que quand elle arriva à ce point, elle perdit conscience. Elle fut portée dans une vision par rapport à ce qui se passait à Battle Creek, où la réunion manifestait les signes de la présence du Saint-Esprit. L'assemblée présente chanta et pria. Elle chanta encore et pria encore une fois. Les prières de ce jour étaient remplies d'humiliation et de supplications incessantes. Quand Ellen White revint à l'état ordinaire, après la vision, elle reçut ce message. C'est ce qui devait avoir lieu qui n'a pas eu lieu. L'Éternel était prêt à verser le Saint-Esprit comme la pluie de l'arrière-saison, mais les échelons supérieurs de l'Église n'étaient pas prêts à recevoir la réforme telle que préparée par Dieu. Ainsi, ils ont inhibé le Saint-Esprit. Laisse-moi vous dire, notre histoire est une copie de l'histoire de l'ancien Israël. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu que les Israélites terrassent pendant 40 ans. S'ils avaient accepté d'entrer dans le pays après l'espionnage, ils y seraient entrés. Quelquefois, notre jugement nous trompe que c'est ce qui devait se passer. Mais cela n'était pas dans la volonté de Dieu. En 1901, quand Dieu désirait ramener les gens à la frontière du pays de Canaan, pour qu'ils y entrent, ils devaient d'abord traverser le Jourdain. La Bible nous pose la question suivante. Si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Attarde-toi sur ce verset, car aujourd'hui nous nous situons à la frontière du pays de Canaan. Une seule chose devant nous, c'est le Jourdain que nous devons traverser malgré le débordement des rives. C'est pourquoi le compositeur du chant a dit « Ces flots s'agitent, mais j'ose traverser. » Chers frères, chères sœurs, je vais te donner 3 témoins qui nous montrent que nous sommes à la frontière. Nous avons consommé l'échec, c'est-à-dire plus de 100 ans que Dieu a approuvé pour mettre la nouvelle génération dans la bonne voie pour la sauver. Ainsi, le livre des Nombres parle des gens que Dieu a fait sortir du pays d'Égypte. Tandis que le Deutéronome, c'est le livre de leurs enfants. Et si Dieu leur donne la loi rejetée par leurs parents, c'est pourquoi il est ainsi nommé la loi pour la 2e fois. Le titre du chapitre 5, ma Bible me dit, le contenu de l'enseignement donné à la jeunesse d'Israël. Le titre du chapitre 6 est, Dieu enseigne sa loi à la jeunesse d'Israël. Ils cherchaient tous les moyens de sauver la nouvelle génération, car leurs parents avaient refusé. Il avait dit, mais vos petits-enfants dont vous avez dit qu'ils deviendront une proie, je les ferai entrer. Les enfants, eux aussi, arrivés à la frontière à Sittim, dans le pays de Moab, Josué leur a ordonné d'aller espionner le pays de nouveau, pour que s'ils apprécient, contrairement à leurs parents, qu'ils héritent le pays. Dieu soit loué car ils ont apprécié. C'est pourquoi Dieu les y ont conduits, car il garde sa promesse. C'est le Dieu qui ne change pas. Très cher ami, il y a beaucoup d'années que notre camp a été fixé à la frontière. Souvenez-vous que les Israélites ont campé pendant longtemps dans les plaines de Moab. Ils attendaient l'ordre de traverser le Jourdain. Moïse était occupé par les préparations, mais c'est à ce lieu que toute personne qui ne doit pas arriver dans la terre promise doit mourir. En outre, le péché causal, c'est le même péché qui causa la mort de beaucoup d'Israélites à la frontière. C'est le péché qui doit être commis d'une façon inimaginable. Commettre ce péché, c'est toucher la prunelle de l'œil de Dieu. L'une des signes de la frontière pour la 2e fois, c'est le péché insolite d'aujourd'hui. Le péché qui est incroyablement extravagant dans le voyage. Le péché commis tout juste à la frontière de la terre promise. C'est le péché qui a détruit 24 000 personnes. Elles ont péri à cause du péché d'adultère. Très chers amis, nous qui sommes dans ce camp, il ne nous reste qu'une seule épreuve qui est traverser le Jourdain. Les Israélites ont dû traverser 2 fois. La mer Rouge et le Jourdain. La mer Rouge sépare l'Égypte et le désert, tandis que le Jourdain sépare le désert et la terre promise, n'est-ce pas? Ces 2 différentes eaux se traversent de façon différente. Comment ont-ils traversé la mer Rouge? L'assemblée a crié à Moïse. De son tour, Moïse lança ses cris vers l'Éternel. L'Éternel lui dit, ce que tu as dans la main, la verge, lève-la et tends ta main sur la mer et fends-la. Et la mer fut fendue. Mais pour le Jourdain, ça n'a pas été ainsi. Les Israélites au Jourdain, Dieu a dit, ne vous arrêtez pas à marcher.
Nous voulons traverser le Jourdain. Nous voulons arriver au-delà, dans la terre promise. Pourtant, les flots mugissent. Comment arriverons-nous? Le verset nous dit, « Si tu ne te crois en sûreté que dans la contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain ?» Cher ami, voilà l'unique problème devant nous, c'est le Jourdain. Les Israélites ont été criblés par beaucoup de choses dans le voyage, telles que la faim, la soif, ainsi que d'autres calamités qui ont causé beaucoup de morts dans le désert. Mais la dernière épreuve fut le Jourdain agité devant eux. Tous les pèlerins narrés dans l'esprit de prophétie au bout du voyage, ils font face à la dernière épreuve, qui est le Jourdain devant eux. Tu liras l'histoire d'Ellen White dans sa leçon Le chemin étroit. Elle a vu une cohorte de ceux qui marchaient vers le ciel. Leurs chevaux tiraient des chars chargés des bagages. Comme ils allaient vers l'avant, le chemin devenait de plus en plus étroit à cause des cours des torrents. Ils devaient donc jeter leurs bagages. Mais cela ne suffisait pas, jusqu'à ce qu'ils aient manqué où poser les pieds. Il fallait des décisions étranges. Quand Ellen White vit le visage de son mari, il vit que ses nerfs étaient tendus et devenus 2 fois plus gonflés. 2 fois plus gonflés, s'il vous plaît. Bientôt, il poussa des soupirs exacerbés dus à une fatigue excessive. Vu le chemin si difficile, ils posèrent la question, « Où sont les lâches ?» Au bout de ce chemin, il y avait une excavation. Et au-delà de cette excavation, il y avait un très bon jardin. C'était là leur destination. Mais leur question était celle-ci. Comment pourrons-nous traverser? Très cher ami, devant nous, une seule épreuve est sûre, c'est le Jourdain. Notre troupe doit camper jusqu'à ce que l'eau du Jourdain inonde des rives. Eh bien, Dieu nous dira, ne vous arrêtez pas à marcher. Comment traverse-t-on le Jourdain? On ne se tient pas simplement là pour assister à un miracle d'eau qui doit se fondre. Non, cela se fait à la mer Rouge, pas au Jourdain. Au Jourdain, Dieu dit, « Pourquoi vous arrêtez-vous? Marchez !» Un certain compositeur du chant a dit, « Je me tiens au bord du Jourdain, levant les yeux, je vois un bon pays. » L'un des livres recommandés par Ellen White, c'est le livre intitulé « Le pèlerin » écrit par John Bunyan d'origine anglaise. Ce livre nous décrit le pèlerin vers le ciel. Au bout du voyage, le pèlerin rencontra une fleuve où il n'y a ni pont ni navire. Le seul navire accessible était celui d'un certain nommé Ignorant. C'est lui seul qui avait un navire. Ils commencèrent à y marcher à pied, se demandant s'ils pouvaient réellement traverser. Une chose importante, ils se sont dit que tout pèlerin doit y passer. Chers amis, nous sommes à la frontière pour la 2e fois. L'un des signes, c'est le péché inimaginablement grave actuellement. Le 2e signe, c'est l'épreuve qui est devant nous. C'est le Jourdain. Qu'est-ce que le Jourdain? C'est la persécution du peuple de Dieu. Le monde est en train d'accumuler sa fureur. Il s'organise pour persécuter. Le Jourdain accumule son eau pour déborder. Et Dieu nous dira, avancez. Est-ce que tu sais que nous avons surmonté maintes épreuves sauf une seule? Devant nous, il n'y a pas de 20 épreuves, non. 10 non plus. Devant nous, il n'y a qu'une seule épreuve, c'est le Jourdain des eaux agitées. Quoi qu'il en soit, nous devons dire les mêmes mots que le compositeur du chant qui a dit « Le Jourdain mugit, mais j'ose traverser ». Toute personne qui osera poser son pied avec foi dans le Jourdain, Dieu agira. Elle traversera sûrement. Alors, l'un des signes de la frontière, c'est le péché insolite. C'est le péché qui ne se commet qu'à la frontière. C'est l'adultère de haut niveau. Le péché doit se commettre jusqu'à défendre Dieu de continuer à laisser la terre impunie. Le péché inhabituel. Le péché qui a été la cause de la première destruction de la terre, la destruction de Sodome et Gomorrhe. Le péché qui a ruiné les Israélites, qui pourtant avaient résisté jusqu'à la frontière. Cependant, au Jourdain, à quelques mètres de la terre promise. Donc il suffisait de traverser tout simplement pour déposer leurs pieds dans le pays promis. Ce péché a éliminé 24 000 personnes. Ce péché n'est pas aussi simple qu'on le croit. Vous le trouverez dans l'église, dans les chorales. C'est un péché indiquant où nous sommes. Deuxièmement, ce qui nous montre que nous sommes à la frontière, c'est une épreuve devant nous.
Il ne s'agit pas d'une série de choses. C'est une seule chose qui reste une préoccupation du monde aujourd'hui. C'est le sujet qui est à l'agenda de chaque réunion, chaque jour. Beaucoup sont anxieux à cause de ce sujet. L'épreuve devant nous, c'est la persécution des enfants de Dieu. Voilà ce qui nous attend. Tout juste à la fin du voyage, nous sommes comme le voyageur qui a fait face à beaucoup de choses. Soit le lion, le bourbier de découragement, mais malgré tout, il a pu endurer. Mais à la fin du voyage, il y trouva l'eau qu'il fallait traverser. Devant nous, le Jourdain. Très cher ami, nous sommes comme les Israélites qui, lors du voyage, ils ont fait face au manque d'eau, au manque de nourriture, la morsure des serpents, etc. À leur surprise, à la fin du voyage, ils y trouvèrent le Jourdain agité. Nous sommes comme la servante de Dieu Ellen White et ses compagnons de voyage. Ils ont fait un voyage pénible jusqu'à un endroit trop étroit où le passage était sanglant. Ils durent jeter leurs bagages et à la fin du voyage, ils trouvèrent une cavité. Devant nous, il y a une seule épreuve, c'est le Jourdain des flots mugissants. Même s'il est furieux, je te souhaite d'oser traverser. La traverse dépend du niveau de la foi qu'on a. Ceux qui auront la foi traverseront sûrement. Laisse-moi vous dire une chose. La Bible décrit notre futur en Daniel chapitre 12 verset 1, que ce sera une période de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent. Les détresses sont innombrables, n'est-ce pas? Mais celle-ci, de cette époque, marque la différence. Ce sera la détresse sans égale. En ce temps-là, Michael se lèvera pour défendre son peuple. Cher ami, la troisième chose qui montre que nous sommes à la frontière, c'est l'histoire de l'Église. Nous lisons dans le livre Témoignage pour l'Église, volume 8, qu'en 1888, Dieu désirait verser le Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison et la réforme. Il désirait accomplir l'œuvre dans son Église. Mais l'Église n'était pas prête en conséquence. Cela n'a pas eu lieu. On a écrit dans ce livre que l'effusion du Saint-Esprit n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, Dieu désire verser son Esprit, n'est-ce pas? J'ai eu la chance de suivre la prédication de Ted Wilson intitulée « Go Forward » qui signifie « En avant ». C'était à l'occasion de la session de 2010. Son message était celui-ci, traverser, aller dans la terre promise. Je vais vous dire que très bientôt Jésus va apparaître. Suivez ces séries de prédications, vous y apprendrez beaucoup à propos. Car, je vous dis que Jésus revient bientôt. Rappelez-vous que Dieu n'attendra point chaque individu. Seulement, il s'assurera que toutes les lumières sont reçues. Car si quelqu'un a négligé d'accomplir sa part dans son salut, Dieu doit l'attendre jusqu'à quand? Finalement, Dieu ne devra-t-il pas dire comme au temps de Noé, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme » Nous allons lire en 1 Corinthiens chapitre 10. Du verset 1, nous lisons en 1 Corinthiens chapitre 10. L'histoire de l'ancien Israël est une leçon pour nous. Pensez-y s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils sont passés au travers de la mer, qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Ici, les mots qui m'attristent. Qu'ils ont mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel. C'est le même cas pour nous? Bien sûr, chaque sabbat, nous partageons le même aliment spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Le verset 5 m'attriste plus. Il dit, « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. » Pourtant, ils ont traversé la mer fendue, ils ont partagé le manger spirituel et le boire spirituel, mais beaucoup d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Le verset 7. La Bible nous décrit toutes les entraves dans le voyage vers la terre promise. Il dit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Deuxièmement, ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 9. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Voilà une autre entrave. Verset 10.
Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. De ce verset, nous pouvons inférer qu'on peut se croire debout quand c'est le contraire. Si par chance on est debout, alors il faut prendre garde, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 3, verset 16, pour arriver à la conclusion. Hébreux chapitre 3, verset 16. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte dans la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans ce repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité? Chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste encore, craignons qu'aucun ne paraisse être venu trop tard. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Chers frères, chères sœurs, notre voyage est exactement semblable à celui des Israélites. Et nous aussi, nous sommes les Israélites spirituels. C'est pourquoi Satan a tendu les mêmes pièges que ceux de l'ancien Israël. Je remercie l'Éternel pour une chose. Je remercie Dieu car certains qui ont quitté l'Égypte ont finalement pu arriver à Canaan. Que cela soit pour toi une espérance. Rappelle-toi que 600 000 personnes ont quitté l'Égypte, mais seuls 2 purent arriver à Canaan. Même si cela paraît décourageant d'un côté, remercions Dieu, car il y en a eu qui sont arrivés dans la terre promise. Même si c'est un petit nombre, l'acte a été accompli. Cela prouve que Dieu ne leur demandait pas l'impossible. Caleb n'était pas un Israélite, Josué en était. Les 2 sont arrivés à Canaan venant de l'Égypte. Un autre grand nombre était composé des enfants d'une nouvelle génération. Ils ont pu arriver également sains et saufs. Cela constitue une grande promesse pour nous aujourd'hui. Dieu nous fera arriver dans la terre promise. Il nous montrera le pays que nos parents ont dédaigné. Dieu, dans son ardeur, il accomplira ce qu'il a dit. Dieu seul peut nous aider. Le Jourdain déborde, les flots mugissent. Pourras-tu le traverser? Pourras-tu oser marcher sur les flots mugissants pour arriver au-delà? Quand les Israélites étaient juste au bord, l'un disait à l'autre, « Vas-y, le premier !» Mais Dieu dit aux sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance d'y aller les premiers. Ils montrèrent un exemple. De grandes eaux du Jourdain étaient agitées, mais ils devaient y aller. Remercions Dieu que dans sa grâce, il nous a gardés, il nous a poursuivis pour que finalement nous soyons les héritiers de son royaume. Le langage des moqueurs ne prête plus confusion. Ils disent que depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Chers amis, Jésus revient. Jésus revient. Les signes des temps montrent qu'il revient. Je vous souhaite par conséquent des préparations efficaces. Soyez déterminés. Tous les regards du monde sont fixés sur nous. Soyons fermes pour la gloire de Dieu. Sans doute que nous serons bénis et quand Jésus reviendra, nous serons avec lui dans l'éternité. C'est ma prière pour tout un chacun aujourd'hui. Que sa grâce et sa miséricorde vous accompagnent. Au nom précieux de Jésus. Amen.